Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Un législateur hongkongais envisage d'inclure Bitcoin dans les réserves stratégiques de la cité-État. Un législateur hongkongais propose d'inclure Bitcoin dans les réserves stratégiques de la cité-État. Cette initiative reflète la montée de la politisation du BTC, marquant un tournant dans l'histoire de la création de Satoshi Nakamoto. La Corée du Sud pourrait bientôt avoir du BTC dans ses coffres. Alors que l'année 2023 était marquée par le retour du cours du BTC vers ses anciens sommets, l'année 2024 a été marquée par la politisation de Bitcoin, s'invitant même lors des débats politiques autour du monde. Lors des élections législatives en Corée du Sud, les deux principaux partis, y compris celui au pouvoir, ont fait de leur projet de législation du secteur des crypto-monnaies un argument politique, dans le but de séduire une partie des 6 millions de Sud-Coréens détenteurs de crypto-monnaies. En France, lors des dernières élections législatives, Aurore Galvez-Orjol a déposé une candidature inédite pro-Bitcoin. Son objectif était de proposer une alternative au vote blanc, guidée par 3 idées principales: la souveraineté des citoyens, l'utilisation du minage de Bitcoin dans la transition écologique et la protection de la vie privée des utilisateurs d'Internet. Découvrez notre interview d'Aurore Galve et de Nicolas Cantu, son suppléant, pour en savoir plus sur leur motivation. Aux États-Unis, Bitcoin s'est invité dans les débats présidentiels. L'enthousiasme suscité par les quelques déclarations de Donald Trump sur l'utilisation du BTC et d'autres crypto-monnaies a conduit le camp démocrate, désormais représenté par Kamala Harris, à faire évoluer ses positions pour tenter de séduire un électorat pro-crypto. Récemment, Donald Trump, candidat et ancien président des États-Unis, a pris la parole sur scène lors de la conférence Bitcoin 2024 qui s'est tenue le week-end dernier à Nashville, dans l'État du Tennessee. Lors de son discours, Trump s'est montré très enthousiaste quant à l'avenir du Bitcoin aux États-Unis, promettant que, s'il était élu, il intégrerait 200 000 BTC dans les réserves stratégiques du pays. En réaction à cela, Johnny Eng, membre du Conseil législatif de Hong Kong, a déclaré que l'idée d'intégrer du BTC aux réserves d'un pays ou d'une région valait la peine d'être envisagée. En ce qui concerne le Bitcoin devenant une réserve financière officielle pour un pays ou une région, je pense que cela mérite d'être envisagé. L'acceptation mondiale de Bitcoin augmente constamment, et le Bitcoin est perçu par le public comme l'or numérique dans le contexte de sa technologie. Donc, à l'avenir, il est effectivement possible de rechercher et de considérer l'inclusion du Bitcoin dans les réserves financières stratégiques, tant que cela est conforme. Dans le reste de sa publication, Johnny Eng a avancé que l'utilisation de Bitcoin et du Web 3 était un jalon important dans le développement de la globalisation. Et que Hong Kong devait accélérer le développement de cet écosystème. Plus tôt cette année, Hong Kong lançait ses ETF Bitcoin et Ethereum Spot. Bien qu'il n'ait pas connu un succès aussi important que ceux des États-Unis, totalisant 330 millions de dollars en Bitcoin sous gestion et 42 millions de dollars en Ethers, COS Nouveaux Produits Financiers ouvre la porte des 2 principales crypto-monnaies au continent asiatique. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.